Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une nuit merveilleuse et que la journée s'annonce bien. Dans mon dernier podcast, j'expliquais que j'avais supprimé l'icône X de mon téléphone parce que j'en avais assez de voir des vidéos d'enfants morts à Gaza. Et quelqu'un a laissé un message sur ce podcast pour me traiter d'antisémite. Il a écrit à la va-vite, d'ailleurs il a marqué antidémite. Je trouvais ça assez choquant comme accusation. Donc, est-ce qu'il faut rappeler que Gaza, ce n'est pas un front où des militaires se battent les uns contre les autres, que c'est un lieu où il y a des civils qui se font massacrer, et que moi, en tant qu'humaine, je trouve ça triste, je trouve ça déprimant. Ça me donne envie de pleurer, de voir des corps sans vie comme ça, des innocents. Pour moi, ce sont des innocents. Voilà. Moi, je suis pour la paix. Je veux la paix dans le monde. Et je pense que c'est possible que nous vivions dans un monde en paix et que ça devrait être la priorité des politiques depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Et que ce serait peut-être le cas si le monde n'était pas dirigé, non pas par des pantins politiques, mais par des groupes industriels, par BlackRock en particulier, voilà, par des groupes qui ont leur bille dans les usines d'armement, qui sont dirigés par des gens qui ont des projets eugénistes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc on est dans ce monde-là. Moi je suis pour que la guerre s'arrête en Palestine, en Ukraine, au Burkina Faso, en Somalie, au Yémen, en Birmanie, au Nigeria, en Syrie, et j'en oublie, mais voilà, dans tous les pays où encore la guerre aujourd'hui. Je trouve ça dingue quoi, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on ne se soit pas appliqué à vivre dans un monde en paix. Voilà, on est toujours dans cette espèce de contradiction. On veut la paix, mais on fait la guerre. Voilà, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Enfin, toutes ces âneries qu'on nous ressort tout le temps. Donc moi, je suis une personne qui veut la paix dans le monde, comme quand on interroge les Miss France et qu'on leur dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je veux la paix dans le monde. On trouve ça toujours idiot, mais c'est sain, c'est logique, c'est naturel. C'est un phénomène d'évolution normalement, parce que on a plus l'impression actuellement qu'on est en train d'involuer au lieu d'évoluer. Donc pour moi, l'évolution, c'est que tout le monde ait à bouffer, c'est que tout le monde vive en paix, c'est que les gens ils aient envie de rester chez eux parce que leur pays se développe, parce qu'à leur tête, il n'y a pas des personnes corrompues, que l'intérêt général passe avant l'intérêt individuel. Voilà, c'est ça pour moi qui est important. De l'Ancien Testament, j'aime le commandement « tu ne tueras point » et je n'aime pas le passage où l'on parle de œil pour œil, dent pour dent. Dans le Nouveau Testament, j'aime l'idée d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, mon goût pour la paix, mon souhait pour la paix dans ce monde. Mon dégoût du fait que la paix soit si mal vue et soit si récriée aujourd'hui. Oh mon Dieu, la paix en Ukraine, mais non, il faut mettre la Russie à terre. Enfin, c'est bon quoi, faut surtout arrêter les conneries. Voilà, écoutez, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Abonnez-vous si ça vous dit, activez la cloche, mettez un pouce, partagez si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je crois à la liberté d'expression. Et ouais, je crois à la liberté d'expression dans ce monde où la censure s'exerce de plus en plus fortement. Hein, on a le droit de dire certaines horreurs, mais on n'a pas le droit de dire certaines vérités. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon. J'écris des romans et des nouvelles, des romans un peu dans des genres très différents. Je fais des expériences littéraires, donc il y a de la romance, il y a de la comédie, il y a un thriller psychologique, il y a des nouvelles fantastiques. Je vous propose aussi des formations dans le domaine de l'auto-édition. Voilà, si vous avez des velléités d'écrire et de vous auto-éditer, je vous présente un peu mon parcours à travers des formations, à travers des podcasts, des masterclass, des directs aussi. Donc fouillez un peu sur la chaîne, vous allez découvrir ça. Je vous ai mis aussi des liens, je vous mets aussi des liens
dans le descriptif de cette vidéo, enfin de ce podcast. Et puis, troisième chose, je travaille actuellement comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, qui cherchent à perdre ou à prendre du poids et qui ont repéré qu'elles avaient un lien particulier avec la nourriture, qui n'en a pas, mais voilà, donc un lien addictif avec la nourriture et qui souhaiteraient travailler avec moi. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bonne journée, bye bye.